Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, le pump qu'on a depuis quelques semaines est vraiment différent. Pourquoi ce pump est différent et pourquoi cela a un rapport avec la dominance des stablecoins ou plutôt d'un stablecoin? Vous en faites pas, on va saupoudrer tout ça de bon sens. Un cluster de liquidation à 70 000 $ et peut-être même encore plus haut. Quel est l'état des whales et des planktons, l'évolution des trades, mon compte privé OnlyFans qui accepte désormais les paiements en crypto. Bien sûr, je rigole. Vous pouvez seulement payer par carte. Vous en faites pas, j'ai pas de compte OnlyFans. OnlyFans, c'est pour les sous-hommes qui s'assument. Enfin bref, on va faire une transition. Les stablecoins qui impactent le Bitcoin. Ici, on peut voir le Bitcoin et les stablecoins en weekly, le USDT, le DAI et le USDC, tout combiné. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai plus partagé ce graphique parce que simplement, il y a plus grand chose qui se passait dessus et aussi passer du long terme, donc les choses évoluent lentement, mais sûrement. Entre 2019 et 2023, on a fait un énorme range ascendant dans cette zone-là. À chaque fois qu'on a testé le top, c'était un bottom sur le Bitcoin price. À chaque fois qu'on a testé le bottom ici, c'était un top sur le Bitcoin price. Ici, dans cette zone-là, on peut le voir sur le trait juste en bas à gauche de votre écran qui bouge là. Eh bien, on était sur un top. Ici également, on était sur une sorte de top avant le crash. Ici également, c'était un top. Ici également. Et une fois qu'on a pété ce truc à la baisse, énorme pump sur le price du Bitcoin price. On a pété ce support à la baisse. On est parti jusqu'au centre ici. On a fait environ 2 mois de pause dans cette zone-là avant d'aller jusqu'au support suivant. Et c'est le fameux ATH qu'on connaît actuellement sur le Bitcoin, 72 000 $. Et je rappelle que cette résistance, on l'a tirée alors que le prix du Bitcoin price n'a même pas testé cette résistance. On a fait simplement une duplication de ce range-là qu'on a mis sur la résistance ici, et ceci a simplement défini le futur support qu'on est en train de faire actuellement. La théorie des stablecoins dominants, c'est plutôt simple. Quand on monte, les gens ont peur, ils convertissent leurs crypto volatiles en stablecoin, et inversement. Et pour l'instant, ça fait depuis 2022 qu'on fait que descendre. On pète des supports, on va au support suivant, etc., etc. Et là, ce qui s'est passé maintenant depuis une semaine, c'est assez incroyable puisque on a pété cette résistance à la baisse. Et je rappelle qu'ici, péter une résistance, c'est bullish pour le Bitcoin price. Et donc ici, prochaine résistance, minimum le support suivant, le centre de ce range. On va juste ici zoomer un petit peu. En pourcentage, environ 36%, mais attention, ça c'est uniquement la dominance. Le Bitcoin peut faire des trucs beaucoup plus importants que 36% en allant sur cette target. Pour montrer l'exemple, cette partie-là, sur la USDT dominance, c'était cette partie-là, sur la dominance, ou plutôt sur l'action price du Bitcoin, cette partie-là exactement. Et en pourcentage, on a fait ici, jusqu'au top, on a fait plus ou moins un 86%, ce qui est énorme. Alors qu'on a fait seulement sur la dominance un moins 34%. Tout ce qui est entrée optimale, sortie optimale, levier, etc. On verra avec les membres VIP sur Telegram. Mais déjà, tout ça ici, tout ce que je vous partage là, c'est juste du ultra premium. Je pense qu'il y a littéralement aucun YouTuber qui vous parle de ces supports résistance. Une fois plus, je rappelle, on se base sur de la probabilité. Chaque proba peut échouer. Ici, c'est tellement précis que ça paraît impossible que ça échoue. Mais on n'oublie pas, s'il vous plaît, il n'existe pas de backtest qui fonctionne à 100%. Pour ce partage incroyable long terme, un pouce bleu sera apprécié sur la vidéo. Pour les personnes qui veulent prendre ce trade en 1 heure, 4 heures et même un jour, ça sert à rien. Ici, on parle de long terme weekly, ça sert à rien de trouver une entrée 1 heure sur des bougies weekly. On a commencé ce lundi avec un gros pump, mais avec un gap CME, donc attention à ça. Le gap se situe plus ou moins autour des 67 375 $. On a également eu un gap, c'était la semaine passée, gap ici autour des 67 000 et on l'a rempli presque une semaine plus tard. Donc ça également attention, les gaps aiment bien être remplis, ils sont souvent remplis, mais pas toujours. Bizarrement, l'OP Interest est toujours totalement en PLS sur les altcoins, ici on peut le voir, plus c'est blanc, plus ça se ferme, plus c'est rouge, plus ça s'ouvre. Depuis le 26 octobre pile poil ici, grosse flip sur les marchés. Il y a certaines exceptions comme le Dogecoin qui est pour l'instant très rouge. Également ici par exemple le GTO USDT qui est très rouge également, mais sinon majoritairement très blanc, donc beaucoup de peur sur le marché. On peut voir ici la moyenne sur l'OP Interest qui est en train de se péter la gueule, et malgré le pump qu'on est en train de faire sur le Bitcoin ici, on peut voir que sur les altcoins ça reste très bas niveau Open Interest. Niveau liquidation, on peut voir qu'à partir du 25 octobre, on a eu pas mal d'ajouts dans cette zone-là autour des 70 000 $, mais également ici autour des plus ou moins 64 800 $. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'est approché de cette zone pile poil ici, et on s'est fait rejeter directement à la hausse sans prendre ces liquidations. Beaucoup plus de shorters à lever qui sont ajoutés ici, 28 octobre, donc c'est cette nuit. Mais également au nord, dès le 25 octobre, des trucs se sont ajoutés. C'est un peu plus clair, donc moins important, mais ça reste quand même des ordres très importants puisqu'on est sur du minimum 1,39 billion, donc milliards en français. En anglais, on dit billion, en français, on dit milliards. Vous ne croyez pas, Google Traduction. Également, suite au dump qu'on a eu ici à 3 jours, les whales ont décidé de ne plus vendre. Et qu'est-ce qui se passe quand les whales ne vendent pas? Eh bien, les autres accumulent et ça fait pumper le prix. Le trade qu'on a pris sur ZoomX se passe toujours très bien. Après avoir pris 50% de profit, on est retourné sur du 42 500 $, c'est juste magnifique. Le trade a été pris sur ZoomX que je trouve très bien. Par contre, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est les take profit stop loss. Là, ça fait un gros pop-up dégueulasse.
Ça bloque toute l'interface, on voit plus ce qui se passe derrière avec les take profit stop loss. Pareil pour l'order price, faut le taper nous-mêmes, ça le met pas automatiquement, c'est un peu dommage. Je répète, ça fonctionne très bien, juste que c'est pas très ergonomique. J'ai l'impression que ZoomX c'est un petit peu le Linux, Bluefin c'est un peu le Windows parce qu'ici on peut faire des take profit stop loss sans faire de pop-up dégueulasse. Et le prix ici s'affiche automatiquement, donc c'est le prix actuel. On n'est pas toujours obligé de taper à la main le prix d'entrée, le prix de sortie, etc. En description, vous avez des rabais sur les frais trading et des bonus supplémentaires, que ce soit sur Bluefin ou sur ZoomX. Également BitGet pour ceux qui veulent du KYC avec plus de fonctionnalités, pareil avec BingX. BingX par exemple, c'est le seul exchange où vous pouvez trader également les marchés traditionnels, tout ce qui est Forex, indices, etc. Tout dépend de votre profil de trader. Également attention à cette fin de semaine, ça risque d'être mouvementé à partir de jeudi 31 octobre. On aura l'inflation aux US le jeudi. Vendredi 1er novembre, il y aura le taux de chômage aux US, 4,1 d'attente, donc attention si c'est plus élevé, c'est pas bon. Si c'est plus bas, c'est bon, mais bien sûr, attention, ces chiffres peuvent être manipulés. Également, la semaine prochaine risque d'être mouvementée. On aura plein de earnings. Donc, c'est les earnings quarterly, trimestriels en français. Trimestre en français, quarter en anglais. Étrange. Je viens d'apprendre aujourd'hui que Reddit est rentré en bourse, donc ça, c'est magnifique. Mais ce qui est plus magnifique ou plus intéressant, c'est Coinbase mercredi, puisqu'on aura les chiffres des revenus Coinbase, et ça peut être très intéressant puisque c'est le marché qui est actuellement le plus lié à la crypto parmi toutes ces entreprises-là. Un chiffre positif sera forcément positif pour le Bitcoin et les cryptos en général. Un chiffre négatif pourra impacter, sur du court terme au moins, un petit peu négativement, le price du Bitcoin price. Mais soyez quand même prudents, ces entreprises-là ont beaucoup d'impact sur le SP500 et le SP500 est étroitement lié également au prix du Bitcoin. Bref, soyez juste aware d'une semaine volatile potentielle, donc la semaine prochaine. Les ETF inflow, on peut voir que durant tout ce range, les entrées importantes ont fait un effet plutôt négatif sur le price Bitcoin price. Le price, c'est le truc orange. Les ETF, c'est les trucs qui montent et qui descendent. Ici, par exemple, gros inflow, on s'est pété la gueule. Gros inflow, on s'est pété la gueule. Ici, ça fait pas mal de temps que on a beaucoup d'inflow et pourtant, le prix ne se pète pas la gueule, ce qui est plutôt positif. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait avant ce gros range, donc durant la zone un petit peu FOMO. Ici, on a fait un gros inflow, on était sur du plus ou moins 52 000 $, et on a quand même réussi à faire de l'inflow par la suite jusqu'à environ 72 000 $. Et chose intéressante également, les net assets des ETF ont fait un nouvel attach, donc c'est l'argent total des ETF. Bitcoin, c'est l'orange, et les assets, c'est le truc blanc. Et ici, on peut voir qu'on a fait un nouvel attach sur les assets, la première fois qu'on le fait durant ce range, alors que sur le Bitcoin, on n'est pas encore sur un nouvel attach. On est seulement sur du 68 000. Donc actuellement, ce pump est différent pour les ETF et pour la dominance des stablecoins. Étrange. On va passer sur la Bitcoin dominance qui impacte le prix des altcoins. Si vous souhaitez que je shake un altcoin dans la prochaine vidéo, simplement mettez-le dans les commentaires et avec un peu de chance, eh bien je le shakerai. On est en train de break out un gros triangle de compression ici sur la Bitcoin dominance, ce qui est juste merveilleux. Pourquoi je traite du triangle ici? Simplement parce que avec la Bitcoin dominance, il n'y a pas de on-chain possible malheureusement, donc on fait avec les moyens de bord. Première résistance qui est plutôt humble, ça se passe ici autour des 61-62%, puisque c'est là qu'on a la première résistance de volume, mais on peut aller encore plus loin en prenant simplement la hauteur de ce triangle, de cette compression. On prend la hauteur, on duplique et on met ça sur le breakout. The breakout of the triangle, et on pourrait aller ici jusqu'à environ 70% sur la dominance, ce qui serait juste énorme. Ça puerait pas mal pour les altcoins, totalement d'accord, mais nous ce qu'on veut c'est du Bitcoin, en dépit des altcoins qui risquent de faire des pirouettes dans leur tombe. Bien sûr, il y a certains altcoins qui sont en train de pumper, le TAO, etc. D'ailleurs, je sais même pas s'il pump encore lui. TAO, on va voir ça. Ah non, il est en train de se péter la gueule. Mais je rappelle que la Bitcoin dominance, c'est par rapport aux altcoins en général. C'est la moyenne. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.